Bonjour à toutes et tous. Alors dans cette vidéo, on va parler des conditions, de quelques conditions dans lesquelles on peut se mettre pour bien débuter l'allaitement. Donc on va parler du pot à pot d'abord. On va aussi parler des signes de faim. Vous allez apprendre à reconnaître les signes d'une tétée nutritive, donc qui nourrit bien votre bébé. Et on va aussi parler des pleurs du nouveau-né. Si vous choisissez d'allaiter en conscience, vous allez en quelque sorte vous plonger dans la continuité de la grossesse et de l'accouchement. Mais comment bien commencer l'allaitement ? Quoi de mieux déjà qu'un accouchement où on laisse le temps au corps de la maman et au bébé de travailler ensemble pour faire venir au monde bébé. Quoi de mieux qu'un accouchement plus respectueux en effet. Quoi de mieux aussi que de laisser bébé à la naissance venir tout seul au sein. Alors, il faut savoir que les bébés, à la naissance, ils ont déjà des réflexes. Et donc, quand on va mettre votre bébé sur votre ventre en pot à pot, je vous explique un peu plus tard le pot à pot, eh bien, votre bébé va commencer à ramper un petit peu. Votre bébé, il a ces réflexes-là, et puis surtout, il a de l'odorat. Et donc, dans le ventre, vous avez du liquide amniotique. Et l'odeur du liquide amniotique ressemble un peu à l'odeur qu'il y a autour du mamelon. Et donc votre bébé va être attiré par cette odeur et va commencer à aller chercher. Il va petit à petit aller vers le mamelon et si on lui laisse le temps, puisque pendant les 2 premières heures après la naissance, votre bébé il est bien réveillé. Plus tard, il dormira un peu plus, mais là il est bien réveillé. Il est à la découverte de ce qu'il y a autour de lui, à la découverte de papa, de maman, d'abord de maman, de cet environnement-là. Et bien votre bébé, il va se diriger vers cette odeur, il va commencer à lécher le mamelon et puis à l'attraper, à téter et à manger le premier lait qu'on appelle le colostrum. C'est super, il aura appris par lui-même en fait. Si on le laisse faire par lui-même, ça va être acquis. C'est là, dans son cerveau, il aura compris comment faire. Et il va pouvoir le refaire plusieurs fois, il va pouvoir améliorer sa technique de succion si on l'a laissé faire. Si on lui a donné un bain, qu'on l'a habillé, qu'on ne l'a pas laissé en pot à pot avec maman, ça va entraver en fait ce phénomène naturel. Alors le pot à pot, c'est quoi ? Le pot à pot, ça consiste à mettre votre bébé tout simplement peau contre peau. Le fait d'être peau contre peau, ça va réguler sa température d'abord. Vous allez donner votre chaleur à votre bébé. Donc ça c'est super, parce qu'à la naissance, on a peur qu'ils aient froid. Donc quand il naît, il est tout mouillé, on le sèche, on met une couverture sur vous deux pour être sûr que vous ayez chaud. Et on laisse votre bébé en pot à pot. Ce qui est super avec ça, c'est que ça les rassure beaucoup les enfants. Quand ils pleurent, et donc que ce soit à la naissance, que ce soit plus tard, même quand il aura 1 mois, que vous aurez des petites crises de pleurs ou quoi, vous pouvez toujours le mettre en pot à pot, ça va le calmer. Parce qu'en plus, avec son oreille près de votre cœur, il entend les battements de cœur. Ce bruit-là, il le connaît parfaitement. Il l'a entendu pendant 9 mois durant la grossesse. Et donc, ça le rassure. Si vous avez une césarienne, qu'elle ait été prévue à l'avance ou non, ce ne sera pas possible pour vous de faire le pot à pot directement. Par contre, papa peut faire le pot à pot jusqu'à ce que vous arriviez dans la chambre de maternité. Et là, vous pourrez faire le pot à pot sans problème. Donc, généralement, on recommande de faire le pot à pot à la naissance pendant les 2 heures après la naissance du bébé. Après les 2 heures, ça y est, on peut commencer à peser bébé, prendre sa taille, l'habiller si on veut. Ok ? Faire du pot à pot va vraiment vous aider à allaiter votre bébé dès qu'il en a besoin. Comme vous êtes en pot à pot avec lui, vous allez directement pouvoir voir quand il va vous montrer des signes de faim. Les signes de faim, c'est par exemple un bébé qui va petit à petit commencer à se réveiller, bouger la tête, ouvrir un peu les yeux, il va tirer la langue, lécher ses lèvres, il va prendre son poing, sa main, il va commencer à la téter parfois, à la lécher ou en tout cas venir chercher près de sa bouche. À ce moment-là, mettez votre bébé au sein. C'est le meilleur moment. C'est l'idéal puisqu'il est calme, il est attentif, il n'est pas en train de pleurer. Quand il est en train de pleurer, évidemment, ce sera un peu plus difficile pour le mettre au sein. Donc le pot à pot vous aide pour ça. C'est pas pour cette raison qu'il faut garder votre bébé 24 heures sur 24 en pot à pot. Je peux comprendre que ça, c'est pas possible. Mais ce que je vous recommande vivement, c'est de garder votre bébé près de vous. Quand vous êtes à la maternité, gardez-le toujours, même s'il est dans son petit lit, c'est parfait. Gardez-le en tout cas toujours dans votre chambre.
Il y a certains pays encore où il y a ce qu'on appelle des nurseries et donc on sépare la mère et l'enfant, que ce soit pour la nuit pour permettre à maman de mieux dormir ou pendant la journée pour des siestes. Mais le souci quand on sépare maman et bébé ainsi, c'est que si bébé pleure, vous ne l'entendez pas, vous ne savez pas qu'il a faim. Et les nurses vont généralement donner un petit biberon de lait artificiel ou d'eau sucrée, ce qui risque vraiment de perturber l'allaitement. Alors, comment savoir si votre bébé mange assez? Est-ce qu'il se nourrit bien? Première chose que vous allez voir, quand vous aurez de plus en plus de lait, vous allez entendre votre bébé avaler, l'entendre déglutir. C'est possible de ne pas l'entendre, mais de le voir. On voit vraiment un mouvement caractéristique où la mâchoire s'abaisse un peu plus au moment où il avale. Ça, c'est une première chose. Vous allez aussi avoir soif quand vous allaitez, parce que votre corps va puiser dans vos liquides à vous pour produire ce lait, et donc vous allez avoir soif. Vous allez parfois sentir des contractions, parce que les hormones que votre bébé stimule en tétant, ce sont les mêmes hormones qui donnent des contractions. Vous allez aussi parfois avoir du lait qui coule à l'autre sein. Donc bébé tète d'un côté et vous avez du lait qui coule de l'autre côté. Aussi, si votre bébé il s'endort tout repu, vous voyez ces bébés là bien heureux avec la goutte de lait qui coule, il a assez mangé a priori. Et surtout s'il se réveille spontanément. Si votre bébé il est assez tonique que régulièrement il se réveille par lui-même, a priori il est en bonne forme, en bonne santé. Si vous avez un bébé qui dort très longtemps, qui a du mal à se réveiller, ou vous voyez ces parents qui, après une semaine, disent « Ah, mon enfant fait ses nuits ». Normalement, un enfant, après une semaine, ne fait pas ses nuits, et donc c'est qu'il est sûrement en manque d'énergie, il est trop fatigué pour se réveiller. Okay. Vous allez aussi voir que votre bébé, normalement, il fait pipi et caca beaucoup. Après 5-6 jours, il va vous faire 5-6 langes bien remplies d'urine par jour. Si votre bébé il ne fait pas du tout pipi, il est peut-être déshydraté. Peut-être que les selles aussi, il faut suivre ça. Normalement, les selles, au début, elles sont toutes noires et puis elles deviennent vertes. Et puis, quand on a vraiment du lait mature, ça devient jaune, avec des grumeaux un peu comme de la moutarde. C'est pas très glamour, mais c'est positif, ça montre que votre bébé, il mange bien. Une autre chose aussi qui montre que votre bébé mange bien, tout simplement son poids. Si votre bébé reprend du poids, c'est qu'a priori, il mange bien. Il reprend environ 20 grammes par jour au début. Une question qui revient souvent, c'est « Mon bébé pleure, est-ce qu'il a faim? Mon bébé pleure, est-ce qu'il manque de lait ?» Eh bien, ça mériterait une vidéo entière dédiée aux pleurs du nourrisson, peut-être pour plus tard. Ici et maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est tout simplement que votre bébé, il n'a pas de mots pour s'exprimer. Il ne peut pas parler avec vous. Par contre, il peut communiquer et il communique par ses pleurs. Votre bébé va avoir des sons différents en fonction du besoin qu'il exprime. Il va avoir des gestes et des mouvements différents. Vous allez apprendre à les reconnaître. Vous allez même, à un certain stade, reconnaître les besoins de votre bébé avant même qu'il ne pleure et donc réagir adéquatement, ce qui est vraiment l'idéal. Mais au début, et c'est tout à fait normal, vous allez commencer à tâtons. Votre bébé va pleurer, est-ce que c'est parce qu'il a faim? Est-ce qu'il a besoin d'être changé? Est-ce qu'il a chaud? Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il y a une étiquette dans le vêtement qui le gratte? Est-ce qu'il a mal au ventre? Ou est-ce qu'il a tout simplement besoin de câlins? Votre bébé, c'est un être de relation. Il a été 9 mois dans votre ventre, dans votre chaleur, avec plein de bruit, plein d'odeurs aussi. Et là, il est entre guillemets tout seul à l'extérieur à devoir gérer plein de choses par lui-même. Et donc, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être contenu. Papa et maman peuvent prendre bébé en peau à peau ou le prendre tout simplement dans les bras. Il y a aussi le portage qui est possible. Le portage, c'est vraiment génial. C'est une écharpe ou un porte-bébé qui est conçu pour ça, qui vous permet d'avoir votre bébé contre vous. Il est rassuré, il est près de papa, près de maman. Et vous, vous avez les mains libres, vous pouvez continuer à cuisiner, à aller vous promener ou que sais-je. Ça, c'est vraiment top. Donc, les pleurs du bébé ne sont pas néfastes. C'est un moyen pour lui de communiquer avec lui. Et plus vous allez réagir adéquatement en fonction des besoins de votre bébé, moins il va pleurer.